Aujourd'hui, nous allons plonger dans certains des trous les plus profonds et sombres du monde. D'un gouffre qui tente de dévorer une ville entière, au puits de l'enfer qui cherche ta tête. Voici 20 des trous les plus étranges de la planète. Numéro 20. Nouveau gouffre de la ville de Guatemala. Contrairement aux autres gouffres que nous verrons plus tard dans notre liste, celui-ci n'est pas un magnifique trou bleu créé par la nature. Il s'agit d'une grande monstruosité au milieu d'une ville, causée par le comportement humain, et non par un phénomène naturel. Ce trou est apparu de nulle part. Maintenant, les scientifiques ont résolu le mystère. Ce gigantesque trou se trouve au milieu de la ville de Guatemala. Il mesure 18 mètres de large et 88 mètres de profondeur. Il s'est ouvert après le déluge qui a suivi la tempête tropicale Agatha, en 2010. Mais bien que ce fût la goutte qui a fait déborder le vase, toute l'activité humaine antérieure à la tempête a créé les conditions parfaites pour que ce gigantesque trou apparaisse. Il est fort probable que l'infrastructure souterraine de la ville soit responsable de la manière minutieuse dont ce trou s'est effondré. La pierre ponce naturelle qui compose les premières centaines de mètres du sol dans cette zone volcanique est lâche et ne s'est pas durcie pour devenir une roche solide, ce qui en fait un candidat idéal pour le mouvement et l'effondrement, surtout lorsqu'elle est combinée avec l'excavation, la pose de tuyaux et la construction de fondations que les villes créent sous terre. Toutes les conditions étaient réunies pour la création d'un gouffre, lorsque l'avalanche d'excès d'eau de pluie a achevé le travail. Et boum! Le grand trou est apparu. Numéro 19. Un mystérieux trou apparaît dans la toundra sibérienne. Tout cela en volant dans des hélicoptères et des drones qui bourdonnent autour, sans parler de Google Earth, a rendu beaucoup de choses bien plus remarquables qu'elles ne l'étaient jamais lorsque nous nous contentions de regarder les choses depuis la surface de la planète. Il semble donc qu'il y ait beaucoup plus de choses étranges et mystérieuses qui apparaissent dans le spectacle que ce que nous avions vu auparavant. La question est, y a-t-il plus de choses bizarres? Ou ont-elles toujours été là? Mais nous ne pouvions pas les voir? Alors voici une de ces bizarreries pour vos yeux. Il s'agit d'un énorme cratère qui semble être apparu de nulle part, juste dans la toundra arctique de Sibérie. Quand une équipe de la télévision russe survolait la zone, elle a vu ce qui ressemblait au cible d'une grande explosion. Il y avait d'énormes blocs de glace et de terre éparpillés dans le paysage, qui semblaient avoir explosé depuis le centre du colossal cratère. Qu'est-ce qui a pu causer quelque chose comme ça? Est-ce l'œuvre d'un missile errant, ou d'un type d'essai secret d'armement néfaste au milieu de nulle part? C'est possible, mais l'explication officielle, ou ce qui s'en rapproche le plus que personne ne sait, est que la cause la plus probable est l'explosion de gaz de méthane et de dioxyde de carbone, piégés dans des amas de glace et de saleté. Cependant, ils ne le savent pas avec certitude. Ils disent aussi que cela pourrait se produire plus fréquemment, à mesure que le climat continue de se réchauffer. Mais ils ne le savent pas non plus. Tout cela est très utile, n'est-ce pas? Numéro 18. Cima Humboldt. L'énorme gouffre de Cima Humboldt, également connu sous le nom de Cima Major, apparaît depuis le ciel comme un immense trou découpé au milieu de la forêt. Nommé en l'honneur de l'explorateur et scientifique Alexander von Humboldt, ce gouffre se trouve en réalité dans la cima du Tepu Sarasaranama, au Venezuela, en Amérique du Sud. Il est vraiment énorme, et on sait qu'il mesure 3000 mètres de diamètre, à son point le plus large à la surface, et jusqu'à 4000 mètres au point le plus large sous la surface. La découverte du gouffre, connu sous le nom de Sótano de las Golondrinas, a eu lieu en 1961, lorsque le pilote Harry Gibson l'a aperçu lors d'un vol. Cependant, 10 ans se sont écoulés avant que les gens ne s'aventurent à l'explorer de plus près. Ce phénomène naturel impressionnant se trouve entre deux gouffres colossaux dans la région, l'autre étant le célèbre Cima Martel. La proximité de ces géants naturels transforme toute la zone en un aimant pour les voyageurs intrépides, en quête de sensations fortes et de découvertes. Numéro 17. Le puits super profond de Kola. Le trou le plus profond creusé par l'homme sur Terre se trouve dans la péninsule de Kola, dans le cercle polaire arctique de Russie. Ce trou, connu sous le nom de puits super profond de Kola, est caché entre des lacs et des forêts dans un paysage enneigé. Il a été foré dans le cadre d'un projet scientifique pour étudier la croûte terrestre, et a atteint une profondeur de plus de 12 km. C'est un jalon remarquable dans l'exploration géologique,
et il a révélé des connaissances importantes sur la structure interne de notre planète. Et quel meilleur endroit pour avoir un énorme trou terrifiant qu'une installation de recherche scientifique soviétique, abandonnée dans la neige? En plus de toutes les caractéristiques évidentes d'être un énorme trou profond, cet endroit en particulier est si profond que les gens ont commencé à spéculer sur le fait qu'il pourrait être l'entrée de l'enfer. Gaseeux. En fait, certains sont complètement convaincus que si vous écoutez, vous pouvez entendre les âmes torturées des gens en enfer. Même, le trou a une profondeur étonnante de 12 200 mètres et, apparemment, les Soviétiques ont mis 20 ans à le forer. Et pourtant, ce n'est qu'environ un tiers du chemin à travers la croûte terrestre, et encore à des kilomètres du manteau. Tout a cessé de continuer pendant l'agitation des derniers jours de l'Union soviétique. Si vous aimez ces découvertes étonnantes, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Numéro 16. Crveno Đero. La Croatie se distingue par ses formations rocheuses, exceptionnelles et uniques, gagnant en renommée pour ses caractéristiques géologiques extraordinaires. Avec l'essor des drones, une nouvelle perspective s'est ouverte pour explorer ces merveilles depuis les airs. Des sommets escarpés des montagnes aux formations de calcaire le long de la côte. Le pays offre une vue impressionnante de sa diversité géologique. Les falaises de Paklenica, le parc national des lacs de Pidlis et les grottes de Varazd ne sont que quelques-unes des merveilles qui attirent les amoureux de la nature et les aventuriers. La Croatie est une destination incontournable pour ceux qui cherchent à vivre la beauté unique de la géologie en action. Ce trou particulier à la surface de la Terre se forme dans la roche karstique du paysage croate et est le plus grand gouffre de ce pays. Ce n'est pas seulement un gouffre, mais il est également rempli d'eau, ce qui en fait un lac très profond dans la région connue sous le nom de. Depuis les années 1950, le gouffre a fait l'objet d'explorations par des géologues, des hydrogéologues et d'autres passionnés de roches du monde entier. On pense qu'il a environ 254 mètres de profondeur, ce qui équivaut à environ 253 mètres américains. Apparemment, c'est le troisième plus grand gouffre du monde, entouré de tous côtés par de hautes falaises rocheuses. Le lac au centre n'est qu'une partie du gouffre. Il incorpore en réalité tout l'espace rocheux. La zone attire des visiteurs, mais ce n'est pas un endroit pour une escalade occasionnelle. Ce type de formation est une affaire sérieuse, et aussi extrêmement dangereuse. Numéro 15. Le gouffre du diable. Situé près de la ville de Rock Springs, dans le comté d'Edwards, au Texas, le gouffre du diable, au nom quelque peu effrayant, est en réalité un habitat naturel pour les chauves-souris, notamment pour la chauve-souris mexicaine à queue libre, qui y vit en grand nombre. Le lieu ne peut être visité qu'en réservant à l'avance. Découvert par les habitants en 1876, il a été ouvert au public en 1992. L'habitat naturel vertical des chauves-souris, connu sous le nom de trou du diable, est en réalité un énorme trou dans le sol, formé par l'érosion de l'eau au fil du temps. Avec une ouverture de 12 par 12 mètres et une dénivellation de 122 mètres, cet espace sacré abrite des millions de chauves-souris. D'avril à octobre, les visiteurs peuvent assister au spectacle impressionnant des chauves-souris, sortant du trou au crépuscule, créant une vue inoubliable dans la région. Numéro 14. Le Grand Trou Bleu. Ce rêve des plongeurs se trouve au Belize et offre une expérience unique aux plongeurs qui parviennent à en sortir vivants. Ce n'est pas une chose facile. Les manières sont nombreuses et élaborées, par lesquelles ce trou profond tente de tuer quiconque ose s'aventurer à l'intérieur. Les trois principales causes de décès parmi les plongeurs de cet endroit sont le manque d'expérience des plongeurs eux-mêmes, ce qui peut être une erreur fatale. En second lieu, la clarté de l'eau crée toutes sortes d'illusions qui peuvent désorienter et confondre le plongeur. Et troisièmement, il y a beaucoup de requins, donc de nombreux dangers et désagréments attendent quiconque ose essayer. Mais étant donné que ce trou de 125 mètres de profondeur a coûté tant de vies, c'est un miracle que quelqu'un continue d'essayer. Donc, à moins d'être un plongeur expert, il vaut mieux l'éviter si vous ne voulez pas mourir. Numéro 13. Le cratère de gaz de Darvaza. En 1971, en Union soviétique, dans l'actuel Turkménistan,
une plateforme de forage a trébuché sur les portes de l'enfer. Ou du moins, c'est ce qui semble. Quoi qu'il en soit, le cratère de gaz de Darvaza, également connu sous le nom de porte de l'enfer, a suscité un grand émoi depuis son ouverture accidentelle. Le forage a mis au jour une caverne souterraine, qui, en s'effondrant, a formé un énorme puits de plus de 90 mètres de diamètre. Maintenant, il n'y avait pas seulement un trou gigantesque, mais en plus, ce trou émettait des gaz nocifs. Alors, ils ont fait ce que toute bonne équipe de forage de l'ère soviétique ferait. Ils y ont mis le feu et sont partis quelques jours. Eh bien, il s'est avéré que lorsqu'ils sont revenus, ce trou désagréable brûlait toujours. En fait, de nombreuses décennies plus tard, il brûle encore. Il semble donc que l'entrée de l'enfer s'est bel et bien ouverte et existe aujourd'hui en Asie centrale. Le problème est que 40 ans de combustion ouverte de combustibles fossiles ne sont pas idéaux et représentent en plus un gaspillage massif de gaz naturel. C'est aussi un peu ennuyeux, mais en termes de perturbation, l'emplacement de ce puits ardent au milieu du désert est moins problématique que certaines autres erreurs de combustion prolongées dans l'histoire. Au moins, ce n'est pas comme l'incendie de déchets de Centralia, en Pennsylvanie, qui en 1962 a accidentellement enflammé une veine de charbon et brûle depuis, provoquant l'évacuation et l'abandon de tout le lieu, à cause de tout le monoxyde de carbone toxique qu'il émet toute la journée. Cependant, il semble que le moment soit enfin venu de fermer la porte de l'enfer. En janvier 2022, le dirigeant du Turkménistan a annoncé que la porte de l'enfer serait enfin fermée. Il a affirmé que le trou en feu gaspillait de précieuses ressources et qu'il était temps d'éteindre les flammes. Pour l'instant, pas vraiment, bien que ce ne soit pas la première fois que cette annonce soit faite. Déjà en 2010, le gouvernement du Turkménistan avait déclaré qu'il éteindrait le feu, mais la tâche n'a pas encore été accomplie. Croisons les doigts pour qu'ils aient plus de chance cette fois-ci. Numéro 12. La mine de Kimberley. Connue par beaucoup simplement comme le Grand Trou, la mine de Kimberley, en Afrique du Sud, est une mine à ciel ouvert et souterraine située à Kimberley, dont on vit quel est le trou creusé à la main le plus profond de la planète. Mais comme aucun fonctionnaire du DINES n'y est allé pour le confirmer avec toutes ses folles compétences de mesure, cette affirmation reste discutée. Le Grand Trou a une longue histoire, qui en elle-même peut expliquer en partie la réputation de cet endroit comme extrêmement dangereux. C'était une mine de diamants, vous savez, et ces endroits non seulement coûtaient cher, provoquaient des conflits ou exploitaient, mais étaient aussi coupables de conditions de travail extrêmement dangereuses, qui pouvaient être mortelles. L'excavation a commencé sérieusement en 1871, et en un an, le nombre d'hommes qui creusaient là-bas s'était élargi à environ 50 000. C'est beaucoup de main-d'œuvre si vous voulez creuser un grand trou énorme. Numéro 11. Chowbauri. Le puits à degrés de Chowbauri, dans un village en Inde, est une merveille ancienne et monumentale. C'est l'un des plus grands puits à degrés du monde, avec une structure carrée imposante, et des milliers de marches disposées en parfaite symétrie. Bien qu'il ne soit plus utilisé pour son objectif initial de fournir de l'eau potable, il reste une destination touristique fascinante. De plus, son emplacement à côté d'un temple en fait un lieu d'intérêt spirituel et culturel dans la région. Avec ses 13 étages de profondeur et 3500 marches étroites, il était autrefois une source vitale d'eau potable pour les communautés environnantes. Bien qu'il ne soit plus utilisé à cette fin, son design impressionnant et son histoire fascinante en font une destination touristique populaire. De plus, son emplacement à côté d'un ancien temple ajoute une dimension spirituelle à l'expérience des visiteurs, qui sont émerveillés par la magnificence et la longévité de cette structure millénaire. Numéro 10. Mine de cuivre Kennecott. Depuis plus de 100 ans, la mine de cuivre Kennecott fait partie du paysage de Salt Lake City, dans l'Utah. Cette mine a commencé à fonctionner en 1906. Et, à l'origine, c'était une mine de cuivre souterraine qui est devenue la plus grande excavation artificielle du monde, et la mine à ciel ouvert la plus profonde. Des reconnaissances très intéressantes. Je suis sûr que la mine produit 1% de l'approvisionnement mondial en cuivre. Ce grand trou n'est pas exempt d'importants inconvénients pour l'environnement. Les eaux souterraines du comté de Salt Lake sont très contaminées. Historiquement,
La mine de cuivre de Kennecott a été responsable d'autres problèmes, y compris 2 panaches d'eau souterraine, et il y a eu plusieurs contaminations liées à l'aquifère. En conséquence, de nombreux efforts ont été entrepris pour commencer à résoudre le problème. L'une des solutions actuelles consiste à essayer d'améliorer la pureté de l'eau, par osmose inverse. Il s'agit d'un processus par lequel les ions propres à l'eau sont séparés pour éliminer les molécules indésirables et les particules de plus grande taille de l'eau potable. En d'autres termes, c'est beaucoup de travail pour réparer les dommages causés par de nombreux processus miniers. Si cette vidéo te rend plus informé, mets un like ou un pouce en l'air. Continuons. Numéro 9. Le trouble de Dean. Maintenant, je ne sais pas qui est ce type de Dean, mais il devrait peut-être consulter un médecin à propos de tout cela. Ça semble un peu désagréable. Apparemment, le terme trouble désigne les dolines remplies d'eau qui ont une entrée située sous la surface de l'eau. Ce bleu en particulier se trouve dans une baie à l'ouest de la ville de Clarence, sur l'Islande. C'est l'un des endroits préférés pour la plongée libre. En avril 2010, un plongeur professionnel nommé William Trubridge a battu un record mondial d'apnée en atteignant une profondeur de 92 mètres, sans même utiliser de palme. Plus tard, cette même année, il est allé encore plus loin en nageant à une profondeur de 100 mètres, avec une seule respiration, sans rien d'autre que ses mains et ses pieds pour se propulser. Mais ce type d'activité folle et de tentative de record ne sont pas sans risque. Après tout, cela fait partie de l'attrait pour certaines personnes. Ainsi, lorsqu'en 2013, un apnéiste nommé Nicolas Mevoli s'est immergé dans le trou bleu dans une tentative de battre le record américain, il est malheureusement mort pendant ses efforts. Numéro 8. Le cratère Batageka. Si un endroit est connu comme la porte des enfers, alors, on peut probablement établir que ce n'est pas un type d'endroit particulièrement agréable. Mais ce n'est qu'un des noms par lesquels ce cratère est connu. Un autre terme souvent utilisé en association avec ce colossal trou à la surface de la Terre est méga-affaissement. Ken Jolino. Il s'avère que la porte des enfers devient plus grande et plus profonde chaque année, ce qui est logique, étant donné le nombre d'êtres humains qui semblent s'y diriger. Mais je m'égare. Ce cratère a commencé à se former après que la déforestation massive de la zone ait déstabilisé le sol et modifié le climat de la région. Oui, si l'on enlève tous les arbres d'un espace, la zone en souffre. Dans ce cas, le sol n'avait plus l'effet rafraîchissant des arbres pour protéger le pergélisol. Ainsi, tout a commencé à fondre pendant les mois les plus chauds de l'année. Et cela, à son tour, a provoqué l'effondrement du sol lui-même. Puis, pour couronner le tout, la fonte du pergélisol a libéré du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère, ce qui a contribué à augmenter le réchauffement de la zone, entraînant la fonte de plus de pergélisol, et provoquant ainsi un effondrement encore plus important. Encore et encore. Les effets de la déforestation ne font qu'aggraver le même problème, et creuser un trou de plus en plus grand à la surface de la Terre. Imaginez si cela continue de croître, où cela pourrait-il finir? Numéro 7. Xiaoze, Tionkeng. C'est le trou qui prétend être le plus grand du monde, et c'est beaucoup dire. Mais la question avec ce grand trou est le débat autour de ce qu'il a réellement formé en premier lieu. Ce gouffre se trouve dans une zone rurale du sud-ouest de la Chine. Il a une profondeur de 660 mètres et un volume de 130 millions de mètres cubes. C'est énorme. Ces chiffres en font le plus grand et le plus profond gouffre de toute la planète. Mais certains experts en trous gigantesques pensent que celui-ci s'est formé lorsqu'un météorite s'est écrasé sur la Terre, il y a plus d'1 milliard d'années. D'autres pensent qu'il s'est probablement formé il y a plus de 100 000 ans, lorsque l'eau a sculpté le calcaire en rivière souterraine. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il est très profond. Curieusement, le mot Tionkeng signifie puits céleste. Une image intéressante, car un puits ou un trou dans la terre est généralement associé à l'idée de l'enfer ou du monde souterrain, plutôt qu'au ciel. Numéro 6. Mine de diamant Mir. Nous avons déjà vu le plus grand trou du monde fait par l'homme qui se trouvait dans l'État. Souviens-toi de la mine de cuivre Kennecott, à Salt Lake City. Mais ce grand trou est le deuxième plus grand fait par l'homme sur la planète Terre. Les émotions ne finissent jamais.
Ce trou énorme se trouve à Mirny, en Russie. C'est la mine de Dianomir, dans la partie orientale de la Sibérie. Le puits a été ouvert en 1955 pour répondre aux besoins en diamants industriels de l'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale. Pendant les années de plus grande activité, la mine produisait plus de 10 millions de carats de diamants par an, dont beaucoup étaient des pierres précieuses. Actuellement, le gigantesque trou a une profondeur de 1722 mètres et une largeur de 1922 mètres. C'est une cicatrice énorme et durable dans le paysage, bien qu'elle ne soit plus utilisée pour l'exploitation minière à ciel ouvert. Cependant, l'exploitation minière souterraine continue jusqu'à nos jours. Cependant, on ne peut pas simplement aller voir l'endroit, même si l'on est de passage en Sibérie. Et qui ne veut pas le faire? De temps en temps, l'accès n'est autorisé qu'à ceux qui ont un permis spécial. Et, apparemment, quiconque rôde dans les environs peut avoir de sérieux ennuis avec les habitants méfiants. Numéro 5. Les puits de l'enfer. Dans l'étrange et surnaturel puits de Barou, à l'extrémité orientale du Yémen, il ressemble, vu d'en haut, à un énorme globe oculaire sortant de la Terre. Et c'est tout simplement étrange. Mais, apparemment, ce grand trou dans le sol est un phénomène totalement naturel. Également connu sous le nom de puits de l'enfer, ce trou de 111 mètres de profondeur a une certaine réputation. Il y a beaucoup d'histoires sinistres associées à cet endroit. C'est tellement effrayant que les gens croient que le visiter ou en parler peut porter malheur. Il existe également l'idée que c'est l'endroit où sont enfermés les mauvais esprits, ou les génies incontrôlables, comme on les appelle dans cette culture. Ces mauvais djinns prendraient littéralement la tête de quiconque descendrait au fond du puits. En plus des fantômes dangereux, il y a aussi des animaux sauvages à proximité. Et en plus de tout cela, il semblerait qu'il soit également possible d'entendre des cris et des voix étranges venant d'en bas. Eh bien, tout cela ressemble à un grand baril de rire. Cependant, c'est un spectacle extraordinaire. Et certains ont même osé descendre. Et, apparemment, ont réussi à revenir à la surface avec la tête toujours attachée au corps. Numéro 4. Les dolines en Turquie. Un phénomène inquiétant se produit dans les plaines de Turquie. Il s'agit de l'apparition soudaine de nombreuses dolines, apparemment sorties de nulle part. Les dolines sont des dépressions ou des trous dans le sol provoqués par un affaissement de quelque sorte, dans les couches superficielles de la Terre. Elles peuvent se produire progressivement, ou apparaître soudainement. On les trouve partout dans le monde, et elles sont peut-être de plus en plus fréquentes là, où la déforestation, l'utilisation excessive des eaux souterraines, et d'autres activités humaines, déstabilisent le sol sous nos pieds. Il semble que ces dolines se soient formées soudainement dans toute la plaine turque. C'est une situation particulièrement préoccupante, car cette région est principalement agricole, et le pays dépend d'elle pour la production alimentaire. Rien qu'en 2021, 6 cents de ces dolines ont été recensées. Ce chiffre doublait celui observé un an auparavant. Avec le temps, les gouffres se rapprochent de plus en plus des habitations. Numéro 3. Le trou noir d'Andro. Ce grand trou sombre est si vaste qu'il est désormais possible de le voir depuis l'espace. Un peu comme l'opposé des trous noirs dans l'espace. En fait, situé à environ 100 km de Nassau, aux Bahamas, le trou noir d'Andro est une formation mystérieuse et à peine explorée. Il s'agit de l'un des nombreux trous ronds remplis d'eau noire de la région. Au départ, ils ont été expliqués comme des cratères de météorites, mais des études plus détaillées ont révélé qu'ils sont une sorte de dolines formées par la dissolution des roches. Et, similaire dans le paysage, ce n'est pas un environnement facile à explorer. Tout d'abord, ils sont situés dans des plaines boueuses. Et, contrairement à d'autres trous bleus similaires, ceux-ci sont sombres et dissuasifs par nature. L'écosystème de ces formations maintient un équilibre délicat, c'est pourquoi il est déconseillé aux visiteurs de pouvoir endommager ou altérer la situation. Lorsqu'un groupe de plongeurs et de scientifiques a enquêté pour la première fois sur ce grand trou noir, ils ont été surpris de découvrir que l'eau elle-même est cristalline, mais la boue au fond, à environ 17 mètres de profondeur, est noire et chaude, et a une texture plus gélatineuse que boueuse. Il s'avère qu'il s'agit d'une couche bactérienne formée par des bactéries phototrophes de soufre pourpre, qui ont besoin de lumière et de soufre pour survivre. Numéro 2. Trou du dragon.
Voici le trou du dragon, également connu sous le nom de trou bleu de Yongle, apparemment nommé d'après un empereur de la dynastie Ming. Il se trouve au sud de la mer de Chine, à environ 8 km au nord de l'île Drummond, dans les îles Paracel. Ce qui rend ce trou bleu en particulier remarquable par rapport à tous les autres de notre planète, c'est sa profondeur extraordinaire. En fait, le trou du dragon a récemment eu l'honneur d'être nommé le trou bleu le plus profond du monde. Et il est très profond, puisqu'il atteint 200 mètres de profondeur, soit environ 100 mètres de plus que l'ancien trou bleu de Dean, aux Bahamas, dont nous avons déjà parlé précédemment. En réalité, il existe quelques trous d'eau douce qui sont plus profonds, mais celui-ci est un trou marin, et a sa propre catégorie. Apparemment, ce grand trou bleu se trouve dans un endroit où étudier ses profondeurs est assez compliqué en raison d'autres défis géographiques existants. Et pour cette raison, le trou n'avait pas été bien exploré jusqu'à ce que de nouvelles méthodes de recherche soient développées, permettant aux scientifiques de l'étudier. Numéro 1. Trou géant de l'Antarctique. Parfois, la glace hivernale qui recouvre la surface de la mer de Weddell, en Antarctique, forme un énorme trou. En 2016 et 2017, l'un de ces trous est apparu, ce qui a particulièrement enthousiasmé les scientifiques. Il semble que ces trous apparaissent de temps en temps dans la masse de glace qui recouvre la majeure partie de l'Antarctique. Apparemment, des trous encore plus grands étaient déjà apparus plusieurs décennies auparavant. Mais avec toutes les nouvelles technologies disponibles aujourd'hui, les scientifiques ont eu l'opportunité d'examiner et de surveiller les mouvements comme jamais auparavant. Ils ont utilisé des images satellites, des robots à la dérive, et même certaines de ces phoques équipés de capteurs, pour surveiller les changements dans la glace. Ils sont arrivés à la conclusion que ces trous pouvaient apparaître à la suite de plusieurs phénomènes différents. Par exemple, des conditions inhabituelles dans l'océan, et certaines tempêtes très intenses qui s'étaient formées dans la région, avec des vents presque ouragans. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.